Tout commence par le métal en fusion. Un alliage de cuivre et d'étain soigneusement dosé, scrupuleusement contrôlé dans la vapeur et le vacarme. À peine coulées, les galettes métalliques sont passées une première fois au laminoir. On fait 10 coulages. Et à la fin de ces 10 coulages, nous obtenons 300 galettes que l'on trie selon leur poids. Après plusieurs laminages, une cuisson au four et un passage sous presse, les artistes ouvriers entrent en action. Chaque cymbale est longuement martelée à la main. J'aime bien ce travail, le son que ça rend quand je frappe la cymbale. Nous martelons la cymbale pour lui donner sa forme, mais tu dois taper fort pour qu'elle prenne le bon pli, sinon ça ne marche pas. Dans l'atelier, c'est Mehmet Tamdeger qui donne le tempo, et depuis très longtemps. Il est tombé dans la cymbale à l'âge de 9 ans. D'abord porteur d'eau, puis ouvrier, il est aujourd'hui à la tête de l'entreprise. Et ici, tout se fait à la main, comme à ses débuts. La principale spécificité du travail à la main, c'est que le résultat que vous obtenez est comme un tableau de maître. La cymbale que vous produisez, vous êtes le seul à la faire. Personne ne peut faire exactement la même. Chaque musicien possède donc une œuvre unique, exécutée avec un soin extrême, selon une tradition vieille de plusieurs siècles. La fabrication des cymbales est très ancienne. Elle a commencé dès 1623 avec la famille Siljan. Sous l'Empire ottoman, elles étaient utilisées dans la fanfare des métères, les soldats chargés de l'orchestre et de l'intendance, qui pouvaient aussi s'en servir comme bouclier, parce que la partie centrale est composée d'un métal très résistant. En février 1919, quand le général Franchet d'Espéré vient occuper Constantinople, il est accueilli par l'une de ses fanfares. Les cymbales au cœur de l'identité ottomane. Aujourd'hui comme hier, elles rythment la vie sur les rives du Bosphore. Toute une partie du quartier de Beyoğlu accueille des magasins d'instruments. Et bien sûr, les cymbales les plus en vue sont fabriquées à Istanbul. Moi, ce que j'apprécie au niveau musical, ce qui fait que je prends du plaisir à jouer de la cymbale, c'est que chacune a ses qualités, ses spécificités. Écoutez plutôt. Par exemple, vous avez ce type de son clair, rapide, mais vous en avez aussi de plus graves. Ou alors, dans le showroom de l'usine, sous le regard des ambassadeurs de la marque, Mehmet Tamdeger est aux baguettes. Dans le monde très concurrentiel des cymbales, il n'est pas prêt de raccrocher, malgré ses 76 ans. Je fais ce travail avec un tel plaisir que j'en oublie l'âge que j'ai. Nuit et jour, je vis avec et pour les cymbales. Et j'enseigne aussi cela à mes 3 fils pour qu'ils prennent la relève. La jeunesse se retrouve tous les soirs dans le centre d'Istanbul, à 2 pas de la rue Istiklal,
où la plupart des bars proposent de la musique vivante. À la batterie, Mujahid prend plaisir à frapper ses cymbales qui portent le nom de sa ville. L'alliage est très important pour la fabrication des cymbales. C'est finalement le plus important que la manière dont elles sont faites, à la main ou à la machine. Comme en Turquie, on fabrique des cymbales depuis l'époque ottomane, cette expertise est solidement installée, de même que le secret des alliages. C'est au fin fond d'une zone industrielle de la banlieue d'Istanbul, spécialisée dans l'automobile, que le secret des alliages est conservé. La trentaine d'ouvriers qui travaillent ici reçoit régulièrement la visite d'une partie de l'élite mondiale des batteurs, venus chercher, parmi les 20 000 cymbales qui sortent chaque année des ateliers, la pièce unique qui les accompagnera sur toutes les scènes du monde.